réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Je pense mettre 2-3 mots par rapport à toutes ces vidéos que vous allez suivre après moi. José a été demandé en mariage par Sérédier le 7 avril 2026. C'est le 7 avril 2026 que Sérédier a fait sa demande en mariage à José. Mais depuis sa demande en mariage, elle n'a reçu aucune bonne nouvelle. Oui, il y a eu des félicitations, mais après, des prophéties ont commencé à flotter, à fleurir. Des prophéties par ici, des prophéties par là. Alors, pourquoi je suis en train de poster ça? Parce que ce n'est pas une seule prophétesse qui a prophétisé sur le danger qui court José en acceptant les mariages avec Sérédier. Il y a aussi des rumeurs qui ont circulé 5 jours passés que Sérédier a engrossé une autre femme et José l'a appris et pour se faire pardonner, il a fait sa demande en mariage. Pourquoi je mets cette vidéo? Le vidéo que je vous ai posté aujourd'hui, il y a 2 prophétesses qui ont dit la même chose concernant cette demande de mariage. Bon, ma question est celle de savoir, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que toutes ces prophétesses entendaient seulement que Sérédier fasse sa demande en mariage pour qu'ils disent que José est en danger? Depuis tous ces temps-là, toutes ces prophétesses étaient où pour dire qu'elle était en danger, pendant qu'il vivait dans les concubinages. Bon, il y a des choses que Dieu fait parfois, c'est compliqué. Peut-être elle n'était pas en danger quand elle n'était pas mariée. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit les mariages détruits. Aujourd'hui, on voit Biscuit des mères. Elle est détruite après son mariage. Il y a plusieurs vies qui sont détruites après le mariage. Il y a des morts subites, il y a des morts justement après le mariage. Il y a des femmes qui meurent de plus en plus après leur mariage. Alors, il s'avérait que José n'était-elle pas en danger avec Sérédier quand elle n'était pas mariée ou en dehors du mariage, elle n'est pas en danger. C'est seulement dans le mariage qu'elle serait en danger. Est-ce qu'il y a des choses qu'une personne peut faire à une personne seulement par le lien du mariage? La question là est oui. Ou la réponse là est oui. Il y a certains combats qui nous arrivent que quand nous sommes mariés. Est-ce qu'elle est en danger parce qu'elle va se marier avec Sérédier? Sérédier serait-il un danger pour elle? Ou le danger viendra ailleurs? Ou ça va seulement passer par le canal du mariage? Est-ce que ce mariage va détruire José? Beaucoup de questions restent sans réponse. Mais je vais vous poster toutes ces vidéos. Dans la vidéo même, il y a une dame qui a répondu à des spéculations sur elle concernant toujours les mariages de Sérédier. Alors, je garde cette vidéo en termes de souvenirs. Je ne souhaite pas le mal à José. En tout cas, non. Mais nous gardons seulement parce qu'il y a des choses qui arrivent. Les malheurs, c'est seulement la mort. Non. Les malheurs n'est pas seulement la mort. Les malheurs peuvent être comme Biscuit des mères. Biscuit des mères, elle est devenue instable depuis qu'elle s'est mariée avec Francine Vouemba. Francine Vouemba l'a complètement détruite. Elle est devenue très instable. Oui, elle était ce qu'elle était avant son mariage. Mais après son mariage, elle s'est beaucoup exposée dans le mal sur les réseaux sociaux. On prie que ce ne soit pas le cas pour José. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire à la fin après avoir suivi toutes ces prophéties sur les dangers que court José après être marié avec Sérédier. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez.
Je dois intervenir sur ça. La demande de mariage de Sérédier et s'il vous plaît, mettez ça. Permettez-moi, je vais toujours dans le sens où vous allez dire que la femme s'y va toujours dans le sens où tout le monde n'est pas d'accord. Et je vais rentrer en détail. Prenez le stylo, vous notez. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je dis. Prenez le stylo. Voilà. Prenez le stylo, vous notez ce qui veut sortir de ma bouche aujourd'hui. Et demain, ne pleurez pas. Demain, ne pleurez pas. Ne dites pas que, hey, c'est quoi ça? Pourquoi la demande de mariage se retrouve à l'aéroport? Pourquoi la demande de mariage se retrouve à l'aéroport? Donnez-moi la signification de l'aéroport. Pourquoi le cœur que je présente à la demande du fiancé est en rouge? Le rouge symbolise le sacrifice. L'aéroport, c'est un endroit où on se dit au revoir. Beaucoup de personnes se disent au revoir à l'aéroport. Le rouge, c'est le sang. Le rouge, c'est l'amour pour vous. Le rouge, c'est quel amour? Le rose, c'est l'amour. Le rouge n'est jamais l'amour. Le rouge, c'est le sang, c'est le sacrifice. Soit c'est le rachat, soit c'est le... Quand ça va vers le côté de Jésus, c'est le sacrifice, c'est le rachat. Quand ça va vers le côté démoniaque, c'est le sang versé. C'est le sang versé. Maintenant, c'est dire, le temps est proche. Remarquez bien, quand j'avais levé ma voix ici, j'ai dit, Marcelo, ta femme, je vois ta femme. Dieu te demande de te repentir, sinon je vois ta femme, Ça n'a pas fait, ça n'a même pas fait un an. La femme est tombée. Et la femme là, avant que la femme de Marcelo ne tombe, c'était la prêche matin, midi, soir, dans les réseaux sociaux. Et Blanche, 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 Blanche ici, Blanche à gauche, Blanche à blanc, Blanche, Blanche à blanche, 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 parce qu'il faut valoriser le sacrifice. Il faut valoriser le sacrifice de tel point où, quand tu fais tomber le monde entier au courant, et là tu as une cote très élevée. Excusez-moi, quand j'ai vu ça, je croyais que c'est moi, j'ai fermé. J'ai dit, hey, c'est quoi ça? Mon cœur tape bien. Un esprit me dit, c'est ton cœur, regarde, je veux te parler. Ce n'est pas la demande du mariage ici, c'est la demande du sacrifice. Pour finir avec José. Là, on est en train de demander à Sérédier maintenant de présenter le sacrifice. Sérédier. José est naïf, en train de couler les larmes, son rêve, comme les femmes mariage là. Il n'y a rien de mariage ici. Maintenant, regardez la tête de Sérédier. Quand sa fameuse... la fameuse bague, quand il donne, regardez son visage. Lui-même, il a les remords de ce qu'il est en train de faire. C'était une présentation à un grand maître. Et la viande, le sacrifice présenté à la loge. Quand j'ai vu Blanche. Marcelo. Il est où aujourd'hui? Marcelo, pour finir avec Blanche, a refait ce qu'on voit là. Parce que ici, pour que le sacrifice soit très efficace et puissant, regardez le message, le visage de Sérédier, il a les remords. Il a de la peine parce qu'il voit la fille naïve. Il voit la fille est sincère. Mais je suis obligé. Je dois passer à l'acte. On lui met la pression. Pose l'acte. Le temps court. Fais quelque chose. Sinon, c'est toi qui passes. Fais quelque chose. Fais quelque chose.
Les fans de José, là, vous êtes en train de sauter. Allez prier. Allez prier sur la révélation que je viens de vous donner. Je n'ai pas fermé je n'ai pas fermé les yeux de Dieu. Je n'ai pas fermé le ciel. Allez prier. Vous dansez quoi? On vient montrer quelqu'un devant vous. Aucun de vous n'a réfléchi pour dire que est-ce que ça là c'est une bonne demande en mariage? Vous dansez quoi? Allez prier. J'ai dit, allez prier. Hein? Allez prier sur cette demande en mariage. Allez prier, regardez. Quand il lui donne le bouquet de fleurs d'abord là, il est où? Il est de quel côté? Allez prier. Si vous ne ressortez pas avec les révélations, ce qu'il vient de vous donner, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Allez prier. Les fans de José là, allez prier. Vous qui l'aimez, allez prier. Vous qui aimez cette fille là, allez prier. Vous savez, pendant que les gens dansent, le prophète voit les larmes. Vous savez, après moi, après moi, vous savez, je n'aime pas influencer mes enfants sur les prophéties. Quand moi je vois quelque chose, ils ne savent même pas que j'ai d'abord vu. Je reste moi d'abord calme. Parfois je laisse, ils finissent. S'ils ont mal dit, je leur dis ça, c'est ça, ça, ça. J'ai dit, regardez-moi ça. Qui a vu? J'ai posé la question à 2 personnes, ils m'ont sorti la même révélation. Que maman, je n'ai pas pu regarder. Maman, j'ai vu le sang verser. Maman, j'ai pas pu. J'ai dit, voilà. L'enfant de prophète, c'est l'enfant de prophète. L'autre, pareil, même chose. L'autre sort la même chose que maman. Hey. J'ai dit, voilà. Regardez le visage de quelqu'un qui est en train de demander le mariage. Il est triste. Il pleure au fond de lui. Il se demande, hey, j'étais entré dans quoi? Mais je suis obligé de nourrir le sacrifice. Car la célébrité là a un prix. La célébrité là a un prix. Allez prier. Je n'ai pas fermé vos bouches. Je n'ai pas dit que vous ne priez pas. Allez prier. Si vous voyez le contraire, c'est que je ne prie pas le vrai Dieu. Allez prier. Si la bague de mariage ici est vraie, il n'y a rien dedans. Tout est faux, faux, faux et faux et faux et faux et faux. Tout est faux. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ce que vous voyez là, ce n'est pas différent de l'autre que Ariel Chéné qui a épousé Nadia. 1 an après, c'est fini. Non, ce n'est pas différent. Parce qu'on les exige ça. Ce n'est pas différent. Même le bouquet de fleurs est rouge. Même le bouquet de fleurs à l'intérieur, c'est rouge. Regarde, regarde. Même le bouquet de fleurs à l'intérieur, c'est rouge. Même le bouquet de fleurs à l'intérieur, c'est rouge. Il faut que vous soyez naïf pour croire, non? Hein? Il faut que vous soyez naïf pour ne pas voir ce qui frappe les yeux comme ça, non? Il faut que vous soyez naïf pour ne pas voir ce qui frappe des yeux comme ça, non? Israël, enlevez ce que vous avez mis, s'il vous plaît. Voilà. Il faut que vous soyez naïf pour ne pas voir ce qui frappe comme ça, non? Il faut que vous soyez très naïf pour ne pas voir. Allez prier. Le bouquet de fleurs était de quelle couleur? Regardez. Oui, non. Il y a les gens ici qui disent que maman, moi, je n'ai pas pu regarder. Maman, je n'ai pas pu regarder. Parce qu'un homme rempli de l'esprit ne supporte pas l'image là. C'est très flagrant. C'est très fort. C'est trop violent. Un homme rempli de l'esprit. Il faut quelqu'un en mondain. Même des mondains, des gens futés, ils ont ressenti. Même des mondains, les hommes futés ont ressenti qu'il y a un danger ici.
Même des mondains, les hommes futés, ont ressenti que c'est dangereux. Même des mondains, les hommes futés. Moi, je vous dis la vérité. Même des mondains, les hommes futés, ont ressenti qu'il y a un danger. Moi, écoutez, je ne dis pas des choses parce que tout le monde acclame, c'est si je ne suis pas dedans. J'interviens où Dieu me dit d'intervenir. Et moi, ça, je suis venu avant. Vous dire, je vois un sac. Je vois quelque chose entre ses rédiers. Là où il est entré, là, c'est pas bon. Je vous avais dit. Voilà. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Et quelque temps après, ça là, ça mène. Où est même le rose dedans? Comment le bouquet de fleurs rouges? Tous les façons, même si c'était rose et qu'il s'est triché dedans, j'allais savoir. Mais ils ont tellement... On l'a tellement obligé à faire des choses pour montrer que c'est le sang, que même un aveugle voit. Même un aveugle voit. José, là, il regarde seulement le... Si tu parles à José maintenant, il va te dire que, oh, c'est la jalousie. Oh, c'est les gens des réseaux sociaux. Mais, comme vous savez, quand moi, je vois mes choses là, quand je parle là, quelqu'un croit que je blague. Je peux parler aujourd'hui. 1 an après, ça s'accomplit. 2 ans après, je ne peux pas parler que c'est... Vous allez voir. Je ne blague pas. Quand je dis des choses, j'avais parlé de Claire Baye. Il y a combien d'années? Il y a combien d'années? Aujourd'hui, voilà, tous les réseaux sociaux sont contre cet enfant. Il y a combien d'années? Et je voyais venir. Donc, aujourd'hui, là, moi, quand je sors, j'avais dit Marcelo. Aujourd'hui, il est la risée de tout le monde dans les réseaux sociaux. Il va monter, descendre. Il est là en prison. On ne peut pas fermer le dossier là. Dieu est dedans. Il va monter, descendre. Je viens toujours à l'avance vous dire. La vidéo sur Marcelo. Sur le sacrifice de Blanche. Je crois que quelqu'un a fait un beau montage sur tout ce que j'avais dit. Inversé. Je ne dis pas des choses pour flatter les gens. Quand le président Joma Faye venait d'être élu, 1 semaine après, j'ai commencé à crier qu'il a changé. 3 semaines, je suis venu annoncer que Dieu l'a rejeté. 3 semaines. 3 semaines. Les Sénégalais ne pouvaient même pas imaginer que c'est possible. Ils m'ont traité de tous les noms. Aujourd'hui, ils me donnent raison. Aujourd'hui, eux, ils me donnent raison. Je peux parler. Vous faites comme si vous n'entendez pas. Moi, je ne suis pas du côté de la foule. Je suis du côté de Dieu. Et je ne dis pas les choses pour flatter les gens. Je ne cherche pas de toutes les façons qu'il y ait du monde ou pas. Je gagne quoi dedans? Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver une âme. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver une vie. Moi, je ne viens pas dire ainsi par l'Éternel en désordre. Je prie d'abord. Enlève José, c'est bon là. Je ne viens pas dire des choses seulement pour plaire aux gens. Je ne viens pas dire des choses pour que les gens m'acclament. Non. Moi, je dis, j'annonce, quand je dis, si vous voulez, vous me croyez. Vous ne me croyez pas. Mais je dis ce que j'ai à dire. Je passe le message parce que Dieu met la pression de venir alerter. À elle de se réveiller. Alors, bien-aimés, ce matin, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ici faire cette vidéo parce que l'Éternel m'a donné une révélation encore sur sa servante, José la diva. Ça fait déjà un bon moment que l'Éternel me donne des révélations sur la nation, des influenceurs, des artistes, des comédiens, etc. Mais il ne m'a pas donné la permission de sortir. Voilà, parce que quand moi, il me fait sortir, c'est pour parler du corps du Christ, de l'Église. Car je suis une servante de Dieu, je parle que de l'Église, de ses serviteurs. Mais avant-hier,
J'étais là, je scrollais TikTok sur TikTok. Et je suis tombée sur la vidéo de la servante de Dieu, Yvette Flore, qui parlait de la demande en mariage de José. Et j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mais j'étais attristée. Et j'ai dit à Dieu, mais une simple demande en mariage, vraiment qui doit être un moment de joie. Mais pourquoi, Seigneur, je suis triste? Et ce que ta servante a dit, Seigneur, vraiment éclaire-moi. La servante de Dieu, Yvette Flore, vraiment, maman, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et l'Éternel ne m'a pas répondu sur le champ. J'ai dit, Seigneur, éclaire-moi. Car dans la vidéo, elle a dit beaucoup de choses sur la demande en mariage de José. Plein de choses. Pour ceux qui ont vu la vidéo, voilà, ils savent de quoi il s'agit. Donc, j'ai regardé la vidéo en journée. J'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je ressens cette tristesse-là? Il ne m'a pas répondu sur le champ. Et la nuit, l'Éternel m'a fait grâce. Le Saint-Esprit m'a réveillé à 3 heures. Il m'a donné vraiment la réponse. Je lui ai demandé, Seigneur, ce que sa servante a dit, je veux vraiment une confirmation. Car l'Éternel ne m'a pas permis de faire des sorties si les gens comme ça, non. Quand il me dit, sors, parle, je sors. Et l'Éternel me confirme par là que ce que sa servante Yvette a dit est vrai. C'est pourquoi il me permet de faire cette sortie. Aujourd'hui, vendredi 17 avril, il me dit de faire cette sortie pour que quiconque qui est en contact avec José, ses fans, je vous en supplie, ce n'est pas pour venir dénigrer votre diva. Ce n'est pas pour venir l'insulter. Loin de là. Ce n'est pas pour venir dire les méchancetés sur elle. Non, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je vous en supplie. L'Éternel me dit de venir parler pour qu'on puisse l'interpeller. Elle est en danger. Bien-aimé, José est en danger. Pendant que l'Éternel me révélait ces choses, il était 3 heures du matin, comme je l'ai dit. Il m'envoyait dans une vision. Il m'envoyait dans une vision où Nadia Sabé, père à son âme, était couchée à l'hôpital et son mari est venu lui donner un bouquet de fleurs. L'image, il me montre l'image. Et puis il me montre encore l'image du mari de José qui lui donne encore un bouquet de fleurs. Il dit pour Nadia, je ne vous ai pas dit avant. C'est après quand elle est décédée, père à son âme, que moi, Audrey, il m'a dit, Nadia dort. Pour ceux qui ont vu des vidéos que j'ai fait au début sur Nadia, j'ai tout supprimé. L'Éternel m'a permis de supprimer. C'est après le décès de Nadia que le Saint-Esprit m'a dit qu'elle dort, qu'on peut prier pour qu'elle se lève. Si sa famille croit, s'ils ont la foi. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bref, l'Éternel m'envoie sur l'image où Ariel Chéné donnait le bouquet à sa femme quand elle était encore sur le lit d'hôpital. Encore, il m'envoie sur l'image où le mari de José lui donne le bouquet lui demandant en mariage. Je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il me dit juste de venir dire qu'elle est en danger. Qu'il a déjà fait sortir cette prophétie par sa servante Yvette Flore. Mais ils n'ont pas considéré. Il dit de venir dire qu'elle est en danger. C'est ce que je suis venu dire comme message. Prions pour José, je vous en supplie. Parce que c'est sa servante. Il l'a choisi, il a donné ce don depuis le sein de sa mère pour qu'elle puisse chanter pour sa gloire. Mais elle allait chanter pour la vaine gloire pour le diable. Si tu ne sais pas Dieu, c'est maman, pardon. Soit c'est Jésus, soit c'est le diable. Mais elle a pris l'autre côté. C'est pourquoi elle s'est laissée avoir, à cause de la luxure, à cause de la vaine gloire. Mais prions pour elle. Pour ne pas que ce qui est arrivé à Nadia Sabé puisse encore arriver, parce qu'elle est en danger. C'est ce que j'ai reçu. Vraiment, allons-y au pied de Jésus. Pour la confirmation. Ceux qui ne croient pas, allez-y, Jésus va vous confirmer. Shalom, soyez bénis. Parce que vous, quand on décrit le sujet là, vous mettez, je suis dans aucun groupe. Je suis dans aucun groupe. Enlevez-moi, dissociez-moi des élus. Depuis le début, j'ai dit que je ne suis pas élu. Voilà. J'ai dit que je ne suis pas élu. J'ai même montré ici ma vidéo où j'ai bloqué Rosine Ayo. Donc arrêtez vos conneries. C'est vous qui êtes hypocrite. Quand ça vous arrange, vous êtes hypocrite. Quand ça vous arrange là, quand je suis neutre là, quand je commence à bien mal les élus là, vous me dites pas ça. Hein? Vous pensez que c'est vous qui payez ma connexion? Quand j'ai bien massé les élus ici pour dire qu'il a bloqué Rosine Ayo là, vous êtes en train d'applaudir, non? Ou quand vous me traitez de bipolaire là, vous avez oublié? N'importe quoi. Quand les élus ont tort, je place ma caméra, je suis en train de parler fort avec eux là. Voilà, vous ne trouvez pas que je suis bipolaire ou méchante. Là, vous ne trouvez pas que je suis sorcière. Oh, c'est entre vous là-bas.
C'est entre vous là-bas. Je vous ai toujours dit, dès le début, que je ne citerai plus Rosine, je ne citerai pas José, je ne citerai pas Rosine Ayo, mais s'il y a un sujet, il va venir dire les vérités. Mais vous, comme vos oreilles sont bouchées. Sinon, moi, depuis le mois de février, je vous ai dit, je vais venir dire, vous êtes très hypocrite. Vous êtes très hypocrite, de part et d'autre. Je l'ai dit depuis le début. Quand il faut bien mal les élus, là, je place ma caméra ici. Quand il faut dire que Rosine Ayo a tort, là, je place ma caméra ici. Ça, là, je ne suis pas hypocrite. Vous pensez qu'on paye nos connexions à cause de vous? Vous pensez qu'on paye les connexions à cause de vous? Vous êtes sérieux? Vous n'avez pas dit que je suis bipolaire? Quand vous me dites que ça, quand ça vous arrange, c'est-à-dire vous êtes tellement malsain. Ça veut dire que je vais appartenir à aucun groupe. Parce que ce soit chez les élus ou chez les Amazones, vous êtes malsain, vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit la vérité, oh elle est bipolaire, oh elle n'aime pas. Quand on vous dit la vérité, je vous ai dit que je dirais la vérité s'il faut aux AC et je dirais la vérité s'il faut aux élus. Mais quand ça, vous venez vous asseoir ici pour dire, oh elle est bipolaire, elle a eu ceci, pourtant vous n'aimez pas la vérité. Dans cette histoire-là, l'autre histoire-là, j'avais dit que Rosine Ayo avait tort. Mais là, les AC, vous êtes dans l'invention complète. Votre personne que vous avez envoyée, son volume est faible. Son volume est faible. Parce que Rosine Ayo et Choué, ils sont toujours ensemble. Ça, votre volume est très faible. Puis en plus, dans l'invention, vous avez trop exagéré. Vous avez menti. Que ça fait 6 mois qu'il a quitté la maison. Choué, il trompe Rosine Ayo. Puis lui, il a jamais on n'a jamais eu de truc sur lui pour dire qu'il trompe sa femme. Ah non, non. Celui même qui est fidèle, qu'on a toujours porté le manteau là, c'est Ridier. On a tous vu ici comment il est venu au pouvoir, comment José est venu au pouvoir. Vous allez rencontrer l'histoire à qui? Vous allez rencontrer l'histoire à qui? On a vu comment Ridier est venu au pouvoir. Je suis désolé. Vous allez rencontrer l'histoire à qui? Vous prenez l'histoire que vous avez donnée à Vital, parce que Vital est venu vous couper l'arbre au pied. Vous avez dit que c'était Vital. Maintenant, vous venez prendre l'histoire pour mettre ça si Choué. Mon père, mais quand même, soyez un peu plus créative. Soyez un peu plus créative. Quand il a quitté le domicile, ça fait plus de 6 mois. Depuis le mois de décembre, quand elle vient à Paris, quand elle bouge, Choué à côté. Quand elle fait ces trucs de sac là, ces tickets là, Choué a sa voix derrière. Il a quitté la maison comment, et puis il est toujours derrière elle. Il a quitté la maison comment, et puis il est toujours derrière elle. Bon, il quitte la maison, mais il est toujours derrière elle. Nous, on vous a pas dit que Seredi avait quitté la maison. Donc pour nous là, on n'a pas dit que Seredi a quitté la maison. Vous avez voulu faire ça encore plus lourd. Donc pour nous qu'on est venu nous voir pour nous expliquer, on n'a pas dit que Seredi a quitté la maison. Hein. On dit il va Mougou et puis il rentre. Mais vous dites qu'il a quitté la maison clairement. Alors que dans pour nous là, on dit il va Mougou et puis il revient. Mais tellement vous voulez rendre le volume fort. Vous avez envoyé quelqu'un même qui réfléchit pas avant de faire beurrer. Pour lui là, il est trop bas, le volume est trop nul, vous êtes trop bête. Votre volume est nul. À côté de ce que Francine va en train de faire morceau par morceau, et puis récupérer par Lova, puis récupérer par moi. Pour nous là, c'est clair et concis. Pour nous là, qu'on est en train d'expliquer là, si quelqu'un même intelligent va s'asseoir, il va prendre la peine d'écouter, et puis il va coller le puzzle petit à petit. Mais pour vous là, ça sort d'où? Vous prenez l'histoire, vous donnez à Vital, vous enlevez Vital, vous venez donner ça à Choué. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Quand on écoute pour vous là, vous êtes perdu quand manager a frappé, et puis elle est partie faire, et puis comme manager l'a frappé, ça, vous savez, son manager l'a frappé, regardez votre histoire bête. Son manager l'a frappé, comme son manager l'a frappé, son mari a vu que elle le trompait, le manager, donc c'est à cause de ça, son mari aussi, lui aussi l'a voulu la tromper, il est parti faire enfant. Regardez comment pour vous est bête. Regardez comment pour vous même est bête. Donnez même nous le bénéfice du doute de croix pour vous là. Vous êtes de mauvaise foi. Pour vous la donner, mais ça la carte est un peu sucrée. Ça la carte est sucrée, puis nous on va croire. L'autre quitte là-bas, il a fini de prendre ces deux trucs là, il a fumé un peu et s'asseoir. Oui, Choué a quitté la maison depuis 6 mois. Il a plus de bague, ça fait 6 mois qu'il a quitté la maison. Mais gars, renseigne-toi. Choué avec toujours Rosine Ayo. Il avait toujours Rosine Ayo. À Paris, quand il vient là, Rosine Ayo, cherchez autre chose. Hein. Cherchez une autre histoire pour verser sûr. Pour Rosine Ayo et Choué des infidélités là. Consultez-vous. Hein. Consultez-vous. Ou c'est mal changé, ou c'est... Non, consultez-vous. Parce que nous, là, on ne sait pas consulter. Nous, on ne sait pas consulter. Lova, je l'appelle pas. Francine Ba, je l'appelle pas. Mais nous avons reçu à peu près le même béret dans la boîte aux lettres. Bizarrement, on est venu nous voir. On est venu nous voir. Mais sans le savoir, nous sommes dans la même direction. Ah oui. Mais vous êtes éparpillés. Chacune d'entre vous, en train de dire gauche-droite. Pourtant, Vital que vous voulez salir là, c'est la personne de votre patronne. Pour mettre. Elle va faire comment? Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez. C'est trop bas.
C'est trop bas. Ce qui est sûr, c'est qui est venu nous trouver ici, là. La même façon, vous trouvez que Choué et sa femme sont en train de se justifier, là. C'est la même façon aussi. C'est Rédier et puis José sont en train de se justifier. Voilà. C'est la même façon, tout le monde est en train de se justifier. C'est la même façon. Tout le monde est en train de se justifier. Rosine Nayo, les élus n'ont rien à voir dans ce truc-là. Je ne comprends pas pourquoi vous avez tout renversé comme ça. Si les gens viennent nous voir pour casser, nous sommes blogueuses. Nous sommes blogueuses. Tout le monde s'est justifié. Mais moi, je demande à Rosine Nayo si elle peut de sortir. Mais là, si elle ne sort pas, ça, c'est son truc. Mais si elle peut, c'est de sortir pour s'enlever dans cette histoire. Elle n'a qu'à s'enlever parce que ça ne la concerne pas. Pour une fois, ça ne la concerne pas. Vous voulez juste lui mettre quelque chose. Vous voulez juste la couler. De la même façon, Vital est sortie. Que vous trouvez qu'elle s'est justifiée, on s'en fout. Elle sort de ça. Voilà. Elle sort clairement de ça. De toute façon, même, je pense que le live qu'ils ont fait avant-hier, son mari veut tout dire. Je pense qu'ils ont parlé. Je pense qu'ils en ont parlé dans le live de son mari. Et parce qu'elle a un peu répondu. Je pense qu'elle a un peu répondu. Bonsoir. J'ai une sauvage qui m'a insulté, mais je ne vais pas lui donner de la crédibilité. C'est-à-dire que je ne vais pas l'aider à évoluer. J'ai ses photos et tout qui m'a affiché, qui m'a insulté, que moi, mes seins. Ma fille, mes seins là, c'est ça qui est ma beauté. Tu as vu là, tu as vu Sinocone dedans. Ça, ce sont mes vrais seins. Les enfants, je te dis bien, les enfants ont tété ça. Voilà. J'ai même pas l'argent. J'ai crédit bancaire de maison. J'ai construit là. Je rembourse. Je ne gagne pas. Souvent même, je prends pâte là. Et je mets beurre dessus. Je mange avec mon mari. On dort. Ma soeur, il nous reste 1 an. Fini crédit. Je serai bien. L'avenir de mes enfants. Tu as compris? Voilà. Donc, c'est pour te dire, je déteste, je vous jure, j'aime les chansons de José, hein, mais son comportement qu'elle a eu pour la mère de 5 gosses, elle a pris avec fierté. Elle est bien dedans là. Il y a folie. Elle va payer, c'est ce que j'ai dit. Elle-même sait. Quand tu viens par les âmes, tu iras par les âmes. Voilà. Ce que tu fais à la cracra, tu vas rencontrer la crocro devant. Ce qui est juste, c'est ce que j'ai dit. Et vous-même, vous le savez. Et tous celles qui sont d'accord avec, tous celles qui ont gibilé à l'aéroport tombé, je vois des vieilles chouettes comme moi sauter, partir, tomber. C'est des femmes qui ont volé mari des gens dans le temps. Et aujourd'hui, elles sont frustrées. Les maris, là, les ont abandonnés. Et toutes celles qui supportent José, c'est des filles, la majorité, c'est des voleuses de mari. Celles qui sortent à un mari des gens, elles ne sont même pas mariées. C'est avec les godes qu'elles achètent ici et puis elles vibrent avec ça. Il n'y a même pas mari, morceau de mari qui leur dit, psst, il n'y en a pas. Sinon, les femmes normales qui ont toutes les facultés en place, jamais avoir supporté José. Parce que je ne peux pas galérer avec un homme et puis une star va venir prendre tranquillement, tranquille. Parce que José aime ce qui est déjà cuit et tout. Elle a fait ça à Arafat, non? Il était très intello. Mon pauvre fils, il est parti. Qui se repose en paix. Vous, ce qui est la vérité, vous ne voulez pas. Vous êtes dans les émotions. Pourtant, vous êtes des femmes, vous saignez 4 jours, chaque mois, 4 jours de règles. Quand ils vont faire ça à vos enfants, à vous-même là, on va en parler plus tard. Ce qui n'est pas admirable, il ne faut pas admirer. On aime tous José. Moi, j'ai payé ticket 100 €, je suis allé au casino. Vous vociférez. Vous ne participez pas à son évolution. Moi, je participe à son évolution. Moi, ma reine du micro, c'est Roselyne Nayo. Mais ça ne m'empêche pas d'aider. Parce que elle, ça dit quand je dors souvent là, j'écoute ses musiques. Je suis contente parce que c'est la diva de la Côte d'Ivoire. C'est une très belle fille qui chante, qui a la voix d'or, rock. Voilà. Vous avez compris. Mais son comportement ne doit pas plaire à une bonne femme dans la vie qui a été élevée à l'air libre. Vous avez compris? Moi, une qui va à tuer mon grand frère gendarme jusqu'à ce qu'il meure. Il a souffert avec une femme.
à Saint-Franc, qui est devenu aujourd'hui sous-préfet. 3 gosses. Quand mon grand frère est mort, 2 de ses enfants sont pas allés au funérailles parce qu'il a laissé leur maman. Mon grand frère était gentil comme poulet rôti. Tous ceux qui le connaissent, TSB, les gendarmes qui le connaissent. TSB, gentil, il parle pas. Une tisane fait médicament, elle s'appelle Adèle. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un que vous allez reconnaître par lui. Safaré Obiang, c'est sa cousine. C'est la cousine directe de la mère de Safaré Obiang. Elle s'appelle Adèle. Je pleure jusqu'aujourd'hui. Je suis resté en guerre avec mon grand frère à cause de cette dame. Il m'a demandé pardon, je n'ai pas accepté. Il est mort. J'ai pleuré ici. C'est pour ça que je déteste une femme qui prend mari de quelqu'un qui a galéré. La dame là a monté ses enfants en Côte d'Ivoire contre mon grand frère. Il y a 2 qui ne sont pas partis au funérail de mon grand frère. Leur propre père, qui est gentil, qui s'est occupé. Malgré qu'ils se sont séparés, ils sont occupés de ses enfants. Il y a un seul qui a un cœur en or comme nous. Parce que moi, mon père était très gentil. Donc, si tu es gentil, c'est que tu es le vrai enfant de mon père. Donc, il y a un de ses enfants dedans qui a le cœur de mon père, qui est parti au funérail de son père, qui a pris ses 4 et les enfants l'ont tous reçu pour aller au funérail de mon grand frère. Donc, moi, tu galères avec une femme. Ma grande soeur a vendu une partie du champ de cacao pour compléter, pour que mon grand frère soit gendarme. Ma grande soeur, elle est morte même. Quelqu'un vient arracher comme ça dans la main de sa femme Thérèse. Elle s'appelle Thérèse, sa première femme. Et celle qui a arraché, elle s'appelle Adèle. Moi, je vais supporter ça. Je suis une femme. Je ne supporte pas ça. Donc, je n'accepterai jamais ce que José a fait. Mais cela ne m'interdit pas d'aimer sa musique. Voilà. La musique, elle est faite pour chanter pour nous. Voilà. Pour nous, les pauvres là. Pour qu'on dorme avec sa musique. C'est ce qui me fait mal. J'ai le droit d'en parler. Mais je la déteste pas. Je déteste pas sa musique. Hein. Voilà. Elle est née pour nous chanter. Je ne vais jamais l'insulter. Parce que non. Voilà. Je déteste son comportement, ce qu'elle a fait. Parce qu'elle savait que Seredi était marié. C'était un joueur. Voilà. Et Emma l'a invité. Elle est partie là-bas sortir avec lui, le ruiné, Range Rover et tout. Vous n'avez pas vu la vidéo qu'Arafat, ça ne restait pas dans son ventre. Vous venez m'insulter pourquoi? Je n'ai pas insulté José. Je ne peux pas insulter une femme. Je dis son comportement, je ne peux jamais aimer son comportement. C'est là que je ne déteste pas sa musique. Quand elle vient dans le concert, j'y vais. Je vais partir, c'est mon droit. Voilà. Vous n'allez pas m'enlever ça. Vous le frustrez là. Elle dit, elle est vieille. C'est moi qui ai mis ta mère au monde. Le jour j'aurai 50 ans, tu viens, on va discuter. Vous m'insultez quand vous me voyez dans la rue. Je vais faire photo avec toi, la Djadia, pardon. J'aime pas ce que tu dis, mais je t'aime quand même. Regardez-moi ça. Vous êtes femme, vous saignez 4 fois par mois. Vous supportez ce qui n'est pas supportable. Une vraie femme, avec toutes ses facultés en place, ne peut jamais aimer ce que José a fait. Un enfant éduqué, un enfant ici, c'est difficile. 2, 5 colo. Qui va l'épouser? Qui aime les tapettes maintenant? Qui? Personne. Moi comme ça là, qui va me prendre? J'ai des jolis seins. Peut-être c'est pour ça que le garçon va me prendre. Peut-être bon comportement dans le foyer, garçon va me prendre. Je ne paye pas un homme jamais. Mais repasser, nettoyer, faire lui à manger. Chérie, ça c'est mon droit dans la maison. Rester propre dans la maison. Se laver, prendre son doigt là pour enlever tous les pètes blanches. Prendre du citron, foutre là-bas. Nettoyer, bien nettoyer entre les 2 jambes. Et garçon va descendre dans la cave là. Ça, je sais le faire. Les saletés comme ça, vous mettez les hommes, vous ne savez même pas nettoyer. C'est où vous venez, nous on nettoie comme tout. Et la maison, tous ceux qui ont habité chez moi ici, partout là, savent que moi et saleté, on ne dort pas. On n'a pas la même mère, même père. Ils savent tout. Ils sont sur les réseaux, ceux qui me connaissent la vraie vie. Voilà. Qu'est-ce que saleté? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Des sales filles comme ça. Garçon peut même pas, quand il descend même, l'odeur, l'accueil. On prend citron, on coupe en 2. On frotte ici jusqu'à partout. Après, on fait le jus, on fout dans le vagin. On nettoie, on enlève tout. Ça sent bon et puis garçon descend dans la cave. Citron, on fait ici, on fait ici.
Les imbéciles comme ça, vous qui insultez les gens qui se lavent le matin pour sortir. Le soir, elles se lavent pour dormir. Toi, tu m'insultes. Moi, je ne suis rien, je n'ai rien. Je prends crédit chez les Blancs. Voilà. Je n'ai jamais dit que j'ai quelque chose. Je cours après les gens. Quand je perds mon boulot, j'appelle mes amis. Aidez-moi, aidez-moi. C'est normal, c'est ce qui est normal. Vous, ce que vous n'êtes pas, c'est ce que vous montrez sur les réseaux sociaux. Nous, on vous suit.